Shalom, bien-aimés, je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme, le réveil des héroïnes. Ministère de restauration et de restitution en Christ pour la femme, pour la jeune fille et pour tout homme qui croit. Nous sommes vendredi. Bien-aimé, tu es dans 15 minutes avec le Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le moment où le Saint-Esprit exerce son ministère en ta faveur, en ma faveur. Bien-aimé, je t'invite à disposer ton cœur. Crois que le Seigneur va faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Tu as eu à écouter les messages durant toute cette semaine. Le Seigneur t'a poussé à être une personne qui le loue. Une personne qui est positive. Une personne qui ne loue pas ses problèmes, ses difficultés, ses défis, mais qui loue le grand Dieu qu'il sert. Le grand Dieu qui est dans sa vie. Le grand Dieu qu'il a créé. Dieu t'invite à observer la création pour juger sa grandeur, sa magnificence. Car on ne peut pas imaginer combien il est grand si nous n'ouvrons pas les yeux pour regarder ce qui se passe autour de nous. Comment la terre est faite, comment les océans sont faits, comment les animaux sont faits, comment l'être humain est, comment les arbres, comment telle chose, comment est la nature. Mais qui est derrière tout cela? Il y a un créateur. Ce n'est pas l'effet du Big Bang. Ce n'est pas le résultat du Big Bang. Parce que le Big Bang ne peut pas donner des choses aussi parfaites, bien coordonnées, dans une sagesse objective. Il n'y a qu'un être suprême, sage, qui a tout calculé dans une objectivité pour donner à l'homme de bénéficier de tout cela. Celui-là, c'est ton créateur qui t'appelle aujourd'hui. Et dans 15 minutes avec le Saint-Esprit va toucher ton cœur. Il va toucher ta maladie. Il va toucher ton problème. Il va toucher là où l'ennemi te retenait captif. Oui, il est là pour briser le joug de l'oppresseur. Oui, il est là pour te délivrer. Il est là pour te guérir. Il est là pour enlever ton infirmité. Il est là pour briser les limitations. Il est là pour élargir les tentes. Il est là pour disposer les cœurs. Il est là parce qu'il veut te faire du bien. Est-ce que tu peux toucher ton cœur et dire à Dieu, je t'invite. Oh, localise-moi. 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 Désire-le. Il va le faire. Il va le faire. Il sait exactement ce que tu as besoin. Il sait exactement ce dont tu as besoin. Il sait exactement ce qu'il te faut. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut te faire du bien, c'est quelqu'un qui te connaît, qui connaît tes attentes, qui connaît tes besoins mieux que toi-même. C'est cette personne-là qui a la capacité, oui, de te donner ce que tu as besoin. Oh, celui-là qui sonde les cœurs et les reins. Oh, l'appelle l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. La parole dit, où irai-je loin de ton esprit? Oh, même si tu creusais la terre et que tu t'y enterrais, l'Esprit de Dieu est là, il te voit. Ah, même dans le plus grand noir, dans les plus profondes ténèbres, le Saint-Esprit te voit. Il n'y a rien qui peut l'échapper. Les yeux de l'Éternel, oui, couvrent toute la terre. Et les yeux de l'Éternel, c'est son esprit. Ah Seigneur, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Il est Seigneur. Il remplit toute la terre. Il remplit toute la terre. Il remplit toute la terre. Bien-aimés, bien des fois nous nous trompons. Nous pensons que les gens nous doivent quelque chose. Nous pensons que notre réussite dépend du travail que nous faisons. Notre réussite dépend du salaire qu'on a. Notre réussite dépend, oui, du business qu'on fait. Oui, de notre entreprise. Notre réussite dépend de cet homme, de cette femme. Nous pensons que tel frère, s'il nous soutenait, nous allions réussir. Mais il n'a pas soutenu. Oh, telle sœur, si elle m'avait soutenu, j'allais réussir. Nous pensons tellement que les gens nous doivent quelque chose. Nous pensons tellement que quelqu'un nous doit quelque chose. Nous sommes là dans notre orgueil. Oui, exigeant que les gens nous respectent, que les gens nous fassent ceci ou cela, que les gens nous donnent ceci ou cela. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Quel droit avons-nous? Bien-aimé, je vais te dire une parole aujourd'hui. La parole de Dieu dit dans Romains 11, 35 à 36.
qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Qui a donné à Dieu le premier? Dis-moi, qui a créé Dieu? Qui a donné à Dieu le premier? Qui lui a donné quelque chose en premier? Pour être là en disant, Seigneur, je m'attends à toi pour que tu fasses telle et telle chose, c'est mon droit. Pour exiger de lui quoi que ce soit. La parole dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et tu fais partie de ce qu'il a fait. Tu es l'œuvre de sa création. Tu es l'ouvrage de ses mains. Alors c'est lui qui t'a donné en premier la vie, le souffle de la vie. Qui t'a donné en premier le corps qui te porte. Parce que tu es corps, esprit et âme. C'est lui. Alors qu'est-ce qu'il te doit? Dis-moi, qu'est-ce qu'il te doit? Qu'est-ce qu'il te doit? Si ce n'est toi qui lui dois, c'est nous qui lui devons. Si nous savons faire la différence, nous sommes des personnes sages. Si nous savons que c'est nous qui devons tout à Dieu, mais que lui ne nous doit rien. En plus, personne ne nous doit quoi que ce soit, mais c'est nous qui devons tout à Dieu. Alors ta réussite ne dépend pas de cet homme, de cette femme qui doit te donner un financement. Ta réussite ne dépend pas de cette personne qui paraît être quelqu'un qui t'a humilié, qui t'a privé de respect. Ton honneur ne dépend pas d'un homme, d'une femme. Non, c'est toi qui dois tout à Dieu. Et c'est lui qui donne. C'est Dieu qui donne. Alors attends-toi à Dieu. Esprit de Dieu, je t'invite. Merveilleux Saint-Esprit, je t'invite pour cette personne qui s'attend à toi. C'est ton heure. C'est ton heure. C'est toi qui le fais. Esprit de Dieu, c'est toi qui le fais. Localise-la. Touche-la. Elle est là. Tu entends son cœur. Tu entends les battements de son cœur. Tu connais ses plus profondes pensées. Tu connais ses luttes et ses combats. Tu as vu son égarement. Dieu connaît tes luttes et tes combats. Il veut juste que tu fasses de ta bouche un instrument de louange pour la gloire de Dieu. Dieu aujourd'hui est en train de changer ton cœur. Dieu aujourd'hui enlève le poids de la lamentation, le poids des plaintes, des murmures, des reproches, des soi-disant, tu ne m'as pas donné tel, tu ne m'as pas fait ceci, tu me dois ceci. Dieu enlève ce poids aujourd'hui de ton cœur. Il enlève ce poids de ton cœur. Il veut te donner un cœur docile. Saint-Esprit, tu touches ce cœur qui te résistait. Oh, Dieu est en train de visiter une personne qui pendant longtemps était en captivité de la lamentation, qui ne pouvait pas se coucher la nuit sans penser à ses problèmes, sans penser au mal qu'on lui a fait, qui ne pouvait pas digérer certaines personnes dans son cœur, parce que pensant que ces personnes-là sont à l'origine de son malheur. Le Saint-Esprit te visite. Il touche ton cœur, il change ton cœur. Tu sens la paix de Dieu envahir ton cœur. Et laisse le Seigneur essuyer tes larmes. Laisse le Saint-Esprit essuyer tes larmes. Il est en train d'essuyer tes larmes. Le Saint-Esprit est en train d'essuyer tes larmes. Le Saint-Esprit est en train d'essuyer tes larmes. Dieu te dit aujourd'hui, mon enfant, ne compte pas sur tel, mais compte sur moi. Mon enfant, ne loue pas tes défaites, ne loue pas tes besoins, mais loue-moi, qui suis capable de combler tes besoins. Oh Saint-Esprit, merci pour ce que tu as libéré l'enfant de Dieu qui écoute ce message.
Merci pour ce que tu as changé son cœur, tu as enlevé l'amertume de son cœur. Oh, merci pour ce que tu lui as donné un cœur nouveau, un cœur qui loue Dieu. Merci pour ce que tu as enlevé le poids de la lamentation, des reproches. Au nom de Jésus, le Seigneur brise le joug de l'oppresseur qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu. Alléluia, Marakatai Bishikabokandaya. Il y a quelque chose que tu veux faire pour Dieu, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Et tu penses que tant que ce manque n'est pas comblé, tu ne peux pas te lever et agir. Bien-aimé, le Seigneur te demande aujourd'hui de croire. Quand il a envoyé Abraham, quand il a demandé à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter son peuple, de quitter sa patrie, Abraham ne savait pas qu'est-ce qu'il attendait. Abraham s'est mis dans une marche sans connaître le lendemain. Mais c'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Car qui peut suivre aveuglément Dieu sans savoir à quoi s'attendre? Mais toi, tu es dans les calculs. Tu calcules, tu calcules, tu calcules, tu calcules. Ah, jour et nuit, tu calcules. C'est pourquoi Dieu te dit, homme de peu de foi. C'est pourquoi Dieu te dit, mon enfant, tu n'as pas la foi. Le Saint-Esprit te rappelle cette parole aujourd'hui. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu as la conviction de l'appel, alors ne doute pas de ce que Dieu est capable de faire. Tu as trop calculé, tellement calculé, que la grâce de Dieu échappe de tes mains. Ah Seigneur, par la cœur qui résiste, parce que la personne se dit, ah, il me doit ceci et cela, je dois faire ceci et cela, ah, je dois avoir ceci et cela. Mais Seigneur, quand tu créais l'homme, tu l'as d'abord créé pour le plaisir de tes yeux, pour le désir de ton cœur, pour combler cet amour que tu as au fond de toi pour ton être, car tu as créé l'homme à ton image, à ta ressemblance. Et le fait de voir ta créature qui est l'homme est un parfum qui inonde, qui remplit ton cœur. Car quand tu l'as créé, tu as dit que c'était très bon. L'homme est le chef-d'œuvre de ta création et celui qui comble ton cœur d'amour. Par amour pour toi, tu as fait l'homme. Et quand tu regardes l'homme, tu te regardes, tu te vois toi-même. C'est ça le mystère de l'amour de Dieu pour l'homme. Et l'homme s'est égaré, loin de toi. Et Seigneur, tu n'as pas cessé de l'aimer. Aujourd'hui, je viens demander pardon à Dieu pour une personne particulière qui s'est égarée, qui s'est égarée, qui s'est égarée. Une personne particulière qui ne veut même plus avoir à faire aux choses de Dieu. Une personne particulière qui est là les dimanches à l'église, qui loue et chante, mais son cœur est vide. Une personne particulière qui n'a plus l'amour, le zèle pour l'œuvre de Dieu, ni pour son prochain. Une personne particulière qui est là seulement dans l'activisme, qui est là seulement pour accomplir des choses pour que les gens voient qu'elle a fait, qu'il a fait. Mais en réalité, il n'y a plus d'amour pour Dieu, il n'y a plus de zèle pour Dieu. C'est juste pour combler un sentiment égoïste. Pour que les gens voient que tu fais. Mais pour que Dieu t'apprécie, t'approuve, il faut que d'abord que tu établis une intimité avec lui pour qu'il puisse t'approuver, pour qu'il puisse valider le travail que tu fais. Plein de gens sont dans cette situation. Ils sont dans l'église, ils n'aiment pas leur frère. Ils sont dans l'église, ils sont jaloux, ils ne veulent pas voir leur frère, leur soeur réussir. Ils sont dans l'église, ils talonnent ceux-là qui travaillent pour Dieu. Ils les calomnient, ils disent du mal d'eux, ils les traitent même de sorciers pour gâter leur réputation. Ils les traitent de pharmaciens
pour gâter leur réputation. Mais si cet homme, si cette femme a réellement l'Esprit de Dieu, fais attention à ce que tu dis sur elle, sur lui. Qui es-tu pour juger le temple de Dieu de pharmaçon et de sorcier? Qui es-tu pour juger l'homme de Dieu, à la femme de Dieu, de sorcier ou de sorcière? Si telle personne est le temple de Dieu, fais attention. Fais attention. Fais attention, ne te réjouis pas du malheur de l'autre. Parce que tu ne connais pas qui il est entre les mains de Dieu. Tu ne connais pas qui elle est entre les mains de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui. Saint-Esprit, tu es en train de convaincre quelqu'un de péché. Alléluia. Le Saint-Esprit te convainc de péché. Alléluia. Tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. Mais tu n'as pas la force et la capacité de t'en débarrasser. Aujourd'hui, une onction puissante tombe sur toi pour briser ce joug. Au nom de Jésus. Makarakataina. Merci Seigneur, tu l'as fait. Merci pour ce que tu as guéri la personne qui avait posé sa main là où elle avait mal, là où il y avait la maladie. Cette personne qui espérait en toi, qui croit que tu es capable de la guérir, reçois ta guérison au nom de Jésus. C'est Dieu qui est capable de le faire. Et si tu crois, il va le faire. Il l'a déjà fait. Mais c'est pour ce que tu as visité cette personne qui a posé sa main dans son cœur pour recevoir de toi la délivrance, le renouvellement. Au nom de Jésus, merci pour ce que tu as convaincu ce cœur qui s'est garé. Dans le merveilleux glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci, merveilleux Saint-Esprit. Loué sois-tu au nom de Jésus. Bien-aimé, nous avons achevé cette semaine. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour clôturer notre thème sur la louange et la célébration à l'Éternel, afin que tout joug soit brisé. Shalom chez toi.